À 5 minutes à peu près par personne pour témoigner. Il y a une liste de personnes qui m'ont, enfin, avec qui j'étais donc en contact, donc qui vont témoigner. Et donc je vais juste citer vos noms, donc comme ça, l'un après l'autre, vous pouvez témoigner. Donc quand vous entendez vos noms, d'accord? Ok. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Tous ceux sont en train de nous rejoindre, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc ça va aller quand même assez vite comme moment. On va commencer donc avec notre maman. Maman Henriette, tu es là? Oui, je suis là. Ok, d'accord. On va commencer avec maman Henriette. Et enfin, on va d'abord prier. Je peux prier. Non, oui. Ok. On va prier, puis on va commencer avec maman Henriette, d'accord? Amen. Ok, gloire à Dieu. Père, nous voulons te remercier pour ce moment et nous prions vraiment pour que, Seigneur, tout soit dit, tout soit fait pour ta gloire. Vraiment, bénis, Seigneur, chaque intervention et bénis aussi la présence de chacun. Que vraiment, que toutes les personnes qui seront connectées soient encouragées et soient fortifiées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Amen. Amen. Dieu. Donc, on va commencer avec ma fille, maman Henriette. Oui. Voilà. Euh, Vous m'entendez? Non, il faut parler beaucoup plus fort, en fait. Vous m'entendez? Oui, mais Mais c'est un peu en sourdine en fait, parce que je pense qu'il y a le casque là Oui, qui est oui. gêné par l'écharpe. mais son micro. Ah, ok. Voilà. Là, C'est mieux maintenant? C'est mieux ok. maintenant? Ok. Est-ce qu'il y a moyen d'augmenter un peu le micro ou bien de parler un peu plus fort? Bonjour, pasteur Nicole. J'ai j'ai augmenté le micro. J'ai D'accord. Alors, augmenté le normalement, ça micro. devrait aller alors. Ok. Si vous l'entendez bien, est-ce que vous pouvez lever un pouce, s'il vous plaît? Si vous l'entendez bien, est-ce que vous pouvez... Ah, ok, super. Je peux y aller? Ah, je peux y aller? Ok. Voilà, je peux y aller? Oui, 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 Oui. vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Bon, moi, c'est Maman Henriette. Je suis à Église Parole de Vie à Libramont. Et je voulais témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Amen. Je peux dire que c'est le Seigneur qui m'a conduit à l'Église Parole de Vie parce que quand je suis arrivée, j'ai cherché sur Facebook où je devais aller et le Seigneur m'a conduit à l'Église Parole de Vie. Et vraiment, depuis que je suis là-bas, je sens vraiment que c'est le Seigneur qui m'a conduit là-bas. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Quand je suis arrivée, vraiment, je me sentais vraiment pas bien et je passais des moments de turbulence, des moments vraiment difficiles. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure des enseignements, sous la conduite de papa et de maman, vraiment, le Seigneur m'a soutenu tout le long de cette année. Il a été avec moi, il m'a encouragée et vraiment, je voudrais dire merci au Seigneur. Je voudrais dire merci au Seigneur pour le soutien. Il m'a soutenu tout le long de cette année et il m'a beaucoup enseigné. Et je voudrais aussi dire merci pour Jamais sans Pierre le matin parce que j'ai aussi découvert cette plateforme et jour après jour, en écoutant les enseignements, le Seigneur m'a amené à une dimension spirituelle vraiment forte. Maintenant, je suis vraiment très réceptive, vraiment à la mouvance du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur me parle plus et la parole de Dieu, vraiment, j'ai une faim de plus en plus grande de la parole de Dieu. Et je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie depuis que je suis arrivée à l'Église Parole de Vie. Je peux témoigner avec certitude que je suis une autre personne. Amen. Gloire à Et Dieu. je voudrais rendre grâce au Seigneur pour cela.
Et je voudrais lui dire merci parce que vraiment, ma vie est en train de changer physiquement et spirituellement. Et je dis merci au Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, je vais demander à Ricardo. Ricardo. Ok. Ben, je vois qu'Elisabeth est là. Elisabeth, t'es prête? À toi, Elisabeth. Elle doit mettre le micro. Est-ce que tu peux juste activer ton micro, s'il te plaît? Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Ngodikong Elisabeth. Je vis en Belgique. Et voilà, le Seigneur, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi. Je suis arrivée à l'église Parole de Vie, ça fait déjà, on va dire, 2 ans, je crois. 2 ans peut-être, non? presque, oui, presque 2 ans déjà. Presque 2 ans. Et quand je suis arrivée, je peux dire, franchement, ma vie, c'était, on va dire, quand même un petit peu chaotique. Dans presque tous les sens, ça n'allait pas du tout. J'étais tout le temps dans la peur. Et maman, avec ma timidité, franchement, maman, merci beaucoup, hein, parce que maman, elle me disait toujours, tu ne parles pas beaucoup, il faut apprendre à parler, parce que si tu ne parles pas, on ne saura pas t'aider. Donc, je parlais pas beaucoup. Et pourtant, j'avais tellement de combats, tellement de problèmes, mais je ne veux pas dire que je parlais vraiment beaucoup pour pouvoir me faire aider, mais en écoutant beaucoup les enseignements, beaucoup les conseils de papa et maman, franchement, ça m'a beaucoup aidé. J'ai commencé petit à petit à m'ouvrir et à chaque fois avec les conseils et tout ce qu'il me demandait avec les paroles aussi, j'ai commencé à suivre les conseils, à les mettre en pratique. Et vraiment, j'ai vu le travail que Dieu il est en train de faire dans ma vie. Même la plupart des gens que je côtoie, ils me disent tu es une autre personne, on ne sait pas où elle est passée, Elisabeth, tu as complètement changé. Amen. C'est même avec les gens avec qui je ne m'entendais pas, que franchement, on m'aurait dit, je ne pourrais même pas parler à ces gens un jour. Maintenant, on se parle sans problème. Tout va vraiment, je vais dire quand même que tout va bien parce qu'avant, ça n'allait pas du tout. Même dans ma santé, je ne pouvais pas passer 2 jours sans prendre des médicaments, des antidouleurs tout le temps. Mais maintenant, ça va vraiment bien avec les enseignements de papa que je suis, avec Matin GSP, avec les conseils de maman. Je prie beaucoup. Avant, je priais, mais pas comme maintenant. Maintenant, c'est vraiment la prière. J'ai aussi fait le ménage dans ma vie, dans tous les sens du terme. Amen. Et maintenant, vraiment, je vois l'œuvre de Dieu dans ma vie. Je vois vraiment comment Dieu est en train de travailler. Il fait Amen. son œuvre. Et je voudrais vraiment rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, même avec mes enfants, comment elles ont la crainte de Dieu. Quand j'écoute la parole, quand je suis même en train de louer le Seigneur, elles le font avec moi. Même la petite Alicia, on lui a donné un cahier d'amitié qu'on lui a marqué, c'est qui ton meilleur ami? Elle a dit, c'est Jésus-Christ. Wow. Wow. Qu'on lui a demandé, c'est quoi sa chanson préférée? Elle a dit, un miracle. Je dis, c'est quoi un miracle? Elle me dit, oui, mais c'est la chanson que tu écoutes tout le temps, le miracle arrive. Je dis, encore Amen. 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 Gloire à Dieu. qui agit dans ma vie. Tout se débloque vraiment. Je continue dans cette voie-là parce que c'est la meilleure et je conseille aussi Amen. aux frères et sœurs de faire pareil. Et Amen. vraiment, il n'y a qu'avec le Seigneur qu'on peut avancer, qu'on peut percer, qu'on peut monter de gloire en gloire avec le Seigneur. Amen. Donc, merci beaucoup à papa et à maman pour tout ce que vous faites, parce que vous faites beaucoup pour moi. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et je rends grâce à Dieu
de vous avoir dans ma vie. Ah bah, gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire Amen. à Dieu. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alléluia. Ricardo. Amen. Ricardo Suero, tu es prêt? Sì. È il micro. Il faudrait activer ton micro, s'il te plaît. Ok, je suis là. Ok. Maman Gertie. T'es prêt à témoigner? Oui. Ok, vas-y. Maman Ok. Gertie. Ok, je m'appelle Ricardo Suero. J'appartiens à l'église protestante Parole de Vie à Livramont. Mon père spirituel et ma maman spirituelle, c'est le pasteur Michel et la prophétesse Ita. Donc, je suis dans le chemin du Seigneur depuis 2015 et je sers le Seigneur depuis que j'ai rencontré Jésus-Christ. Et je rends toute gloire à Dieu pour ce moment et pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Donc, vraiment, il y a eu une transformation. Maintenant, c'est à nouveau Ricardo. Vraiment, Jésus m'a transformé et il continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Et mon témoignage, c'est en fait que j'avais pas de boulot, j'avais fini mes études et j'ai commencé à voyager avec le pasteur en voyage missionnaire, c'est-à-dire on allait un peu, on a été en République dominicaine, on a été aussi en Argentine et donc les paroles de Oh, on t'entend pas. donc le pasteur il prêchait, moi j'ai traduisé. Et donc c'est-à-dire que j'avais pas de boulot, mais je voyageais tout de même. C'est le Seigneur qui m'avait béni pour que je puisse voyager et faire son œuvre. Ensuite, on est arrivé dans la pandémie, donc c'était la quarantaine, tout le monde était enfermé, on ne pouvait pas sortir. Et moi, je me suis retrouvé sans boulot. Je ne savais pas quoi faire, mais j'ai prié le Seigneur afin qu'il me donne un boulot. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais fini mes études en 2019, en juin, fin juin 2019, le 30 juin 2019. Directement, je suis parti en République dominicaine. Et en fait, une année après, c'est-à-dire cette année, en juillet, j'ai retrouvé un boulot directement. Et j'étais en train de réfléchir à tout ça et je me suis dit, waouh, le Seigneur est vraiment grand parce que je lui ai vraiment donné une année pour lui, pour aller faire son œuvre et tout. J'étais voyagé et tout. Et une année après, précisément, Dieu m'a fait grâce pour que je trouve un boulot. Et vraiment, je suis épanoui dans mon boulot. Je me sens bien et je suis en train d'évoluer dans le boulot. Et voilà, c'était mon témoignage. Vraiment, Jésus-Christ marche avec moi. Donc, pour ceux qui s'inquiètent pour retrouver un meilleur boulot ou bien qui cherchent du boulot, je sais que Jésus a quelque chose de meilleur pour nous. Amen. Je sais que Jésus a quelque chose pour nous. Donc, attendons-nous à ce que Jésus nous bénisse. Voilà. Amen. 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 Gloire au Amen. Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nathan, est-ce que tu peux désactiver tous les micros de tout le monde, s'il te plaît? Parce qu'il y en a qui ont des... Je vois qu'il y a 2-3 personnes qui ont encore des micros activés. Ça peut créer l'interférence. Voilà, merci. Ok, gloire au Seigneur. Alors, je vais demander... Maman Nadine, est-ce que tu es là? Papa Micha? Je suis là, maman Nadine, elle est là? Ok, Oh, est-ce que maman est-ce que Nadine. maman Nadine, elle est prête à témoigner? Oui, maman Nadine est prête à témoigner. D'accord, mais par contre, on te voit... Ah, ok, voilà. C'est bon. Ok, parfait. Alors, tu peux témoigner. Je vois qu'il y a Papi Charles qui est là aussi, le papa de maman Zita. Ah, Papi Charles. Ouais, le pasteur Charles. Ok. Ouais. Il est en train de se connecter, en fait. Papi Charles. Ok. Voilà, à toi le micro, maman Nadine.
Shalom, shalom à tout le monde. Je salue tout le monde. Shalom. Vraiment, Shalom. je suis contente de témoigner aujourd'hui. Maman Gertie, ça faisait longtemps. Oui, prophétesse Bonjour tout le Gertie. monde. Vraiment, je suis contente de Prophétesse Gertie. témoigner aujourd'hui parce que je le fais vraiment avec joie et avec un cœur léger. Avec un Amen. cœur léger parce que toutes les fins d'année, quand on témoignait, j'avais le cœur lourd en fait quand je témoignais parce que ça me pesait vraiment. Et alors, déjà, je me présente, je suis maman Nadine, je suis la fille spirituelle de papa Michel Mouyembe, sa fille aînée. Bon, ça, tu vas voir avec tes frères et C'est ce sœurs. que je dis à ses enfants Et biologiques, je avec dis, je suis la fille aînée. Donc voilà, je suis contente d'évoluer dans cette église. Ça fait déjà 10 ans qu'on chemine ensemble et vraiment, je tenais à témoigner au pasteur Michel et à maman Zita mon amour pour eux et vraiment ma reconnaissance pour tout ce qu'ils font, pour leurs genoux. Je sais qu'ils ont prié, ils prient beaucoup pour toute l'assemblée, ils prient beaucoup pour nous. Et je le sens vraiment parce que, ouf, j'étais une dure à cuire. Je suis une personne gentille, mais têtue, et je sais que je leur ai donné du fil à retordre. Donc, vraiment, merci pour ce que vous êtes et ce que vous faites pour moi et pour tout le monde d'ailleurs. Voilà. Donc, moi, mon témoignage est que j'ai traversé, depuis toute petite, en fait, c'était quoi? C'est que je rencontrais beaucoup de rejets dans ma vie. Je rencontrais beaucoup de rejets dans ma famille. Au début, ça a commencé dans la famille. J'étais encore toute petite et c'est pas que je m'en foutais, mais pardon, c'est pas que je ne faisais pas attention à ça, mais ma réaction était que je m'accrochais au jupon de ma maman à chaque fois parce que je rencontrais beaucoup de rejets et même des paroles, mais vraiment qui me rejetaient. Mais il y avait quelque chose en moi qui me disait, j'étais un peu comme une tête de linotte comme ça, c'est comme si ça ne m'atteignait pas. Mais au fond, ça a commencé à me peser. Plus je grandissais, plus ce rejet devenait encore plus grand. Et je commençais à prendre conscience vraiment de ce rejet. Oui. Et je grandissais avec, mais il y avait toujours quelque chose qui me disait, enfin, je sentais toujours qu'il y avait, j'avais une assurance près de moi. Donc, quitter mes parents à l'âge de 12 ans, je suis allée vivre à Paris auprès des membres de la famille de mon père. Et pendant toute cette période-là, je sentais vraiment ce que c'était le rejet à tous les niveaux, tous les niveaux. Et j'ai quand même grandi avec, j'ai évolué. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai quand même évolué. Aujourd'hui, j'ai 45 ans. Je me dis comment j'ai fait pour vivre comme ça, en n'ayant pas sombré dans autre chose, en n'ayant pas en gardant toujours confiance en moi, parce que j'aurais pu perdre ma confiance en moi. Vraiment, j'étais une personne, je ne sais pas à quel moment j'ai eu ce déclic, je croyais en moi. Et j'étais une personne, j'avais vraiment beaucoup de projets dans ma tête, beaucoup de rêves. Et je croyais à mes rêves. Je me disais, même si la vie n'était pas rose pour moi, je m'accrochais à mes rêves. J'avais des rêves, mais on les appelait, moi-même, je les appelais des folies de grandeur. Je me disais, est-ce que ça va se réaliser un jour? Mais je m'accrochais à ces rêves-là. Et donc, pour dire que dernièrement, il y a 1 an à peu près, j'ai vécu le summum du rejet. Vraiment le summum à un niveau que je ne souhaiterais à personne. Et j'ai fait le bilan de ma vie. Ça fait 1 an que j'ai fait le bilan de ma vie. J'ai vu que j'étais toujours en quête de quelque chose. J'étais toujours en quête parce qu'il y avait un vide en moi. Il y avait vraiment un vide. J'ai eu des messages, on me disait que l'amour de Dieu te suffit. Seul l'amour de Dieu te suffit. Mais je ne faisais pas attention à ça. Je recherchais l'amour quand même de la part des personnes humaines. Je recherchais cet amour, pour répondre à ce rejet, je recherchais cet amour, mais je ne trouvais pas cet amour, je ne le trouvais pas. Et là, dernièrement, vraiment, j'ai palpé, je ne sais pas comment ça s'est passé, peut-être que quand j'ai vécu vraiment le summum de ce rejet, j'ai commencé à me tourner vers Dieu à ce moment-là. J'ai vraiment commencé à me tourner vers Dieu, lui demander à chaque fois, Seigneur, mais vraiment, j'ai envie de te voir d'une façon extraordinaire. J'ai envie que les choses changent. J'ai vraiment envie que ça change ma façon de penser. J'ai envie que ça change.
Et donc, petit à petit, je sais pas, j'ai commencé à me détourner des personnes de qui je recherchais de l'amour et j'ai commencé à me tourner vers Dieu, vraiment. Et j'ai senti, avant la fin de l'année ici, j'ai senti une paix, j'ai senti une plénitude, j'ai senti que j'étais remplie. Au début, je ne comprenais pas c'était quoi en fait. Je me sentais remplie. Je devenais un peu indifférente à tous ces rejets. Je commençais à devenir vraiment indifférente aux rejets. Je me sentais vraiment remplie du... Et puis, je sais pas, c'est une sensation bizarre. Et, je suis en train de vivre, en fait, ça, c'est qu'on dit dans 2 Corinthiens 12, verset 19, il est écrit ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc, dans cette faiblesse-là que j'avais, qui venait du rejet que je subissais de mon entourage, ben, je me suis retournée tout simplement vers Dieu. Et là, je ressens vraiment, c'est pas comme si j'avais des ailes, mais je me ressens revivre et puis je me sens bien. Guéri. Avec ou sans, je me sens bien. Guéri. J'avance. Je sens une présence. Et au début, je ne sentais pas ça, mais je sens une présence en moi. À côté de moi, je sens vraiment qu'il y a ce papa-là qui te prend dans tes bras et qui te chérit. Je le sens maintenant. Avant, je ne le sentais pas et je ne voulais pas entendre ce qu'on me disait. Des hommes de Dieu me disaient, mais Dieu te dit sa grâce te suffit. Mais je ne voulais pas entendre. Là, aujourd'hui, j'ai ouvert mon cœur et j'ai laissé l'amour de Dieu remplir mon cœur. Amen. Voilà, mon témoignage. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est bon. Amen, gloire à Dieu. Ben, c'est ton mari que je vois à côté de toi là, non? Oui. Alors, Papa Micha, tu voulais aussi témoigner? Tu es prêt? Oui, je suis prêt, mais Ok. bon, je ne serai pas aussi loquace que Nadine. Moi, je voulais juste remercier le Seigneur, en fait, parce que même si je n'aime pas trop parler, mais à chaque fois que le pasteur Michel demande qui veut témoigner, ben, je me sens en fait redevable. Et le pasteur pourrait témoigner, effectivement, c'est peut-être le seul moment où je viens volontiers en fait pour témoigner. Parce que je crois en Dieu et je sais que le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Et à chaque fois, en fait, que le Seigneur demande au travers d'un serviteur qui veut témoigner, je veux témoigner, j'ai toujours aller devant pour témoigner de sa grandeur, en fait. Amen. Parce que je sais que le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie et qu'il n'a pas encore fini avec moi. Et donc, récemment, je témoignais encore à l'église le fait que je changeais, en fait, de service. Et donc, si vous voulez, en fait, on doit postuler dans chaque service, en fait, pour trouver un autre emploi. Hein. Et donc, bon, j'ai postulé dans différents services, etc. Et bon, l'entretien se passait très bien. Hein. C'est comme pour beaucoup d'entre nous, en fait, on a un bon retour et puis finalement, les choses ne se font pas. Je pense qu'on est beaucoup à avoir expérimenté ça tout au long de notre vie. Et puis, bon, j'ai passé 2-3 entretiens, tout se passait bien, etc. Et puis, bon, pas de feedback. Et puis, je me disais, bon, de toute façon, c'était à peu près au mois de juillet. Et je me disais aussi que, bon, s'il y a le confinement, et puis il y a aussi les vacances qui font qu'on a des retours un peu tardifs. Et puis, à un moment donné, c'était une situation assez particulière parce que comme on est en plein Covid, Oui. en fait, il y a des réductions d'effectifs en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des postes qui sont clôturés dans certains services et il faut se recycler ailleurs. Et donc, on a un deadline, on va dire, on a une limite en fait, au-delà duquel, si on ne trouve rien, ben, on est éjecté de l'entreprise. Et donc, à ce moment-là, ben, je pense que je me suis dit, de toute façon, le Seigneur est là, le Seigneur est au contrôle de toutes choses.
Parce que moi, ce qui me caractérise, c'est que je n'aime pas me tracasser, en fait. Je n'aime pas me tracasser plus que ça et je me dis souvent, bah, le Seigneur est au contrôle. Voilà, si ça doit arriver, bah, ça arrivera et puis c'est le Seigneur qui est au contrôle. Et puis de toute façon, la vie continue. Si j'ai travaillé avant quelque part ailleurs, je suis arrivé là, j'ai travaillé et je travaillerai ailleurs s'il le faut. Et je ne m'inquiète pas plus que ça et je remets vraiment toutes choses entre les mains du Seigneur. Et puis, là-dessus, je continuais à regarder ce qui se passait un peu en interne. Hein. Là, tu rigoles, donc, mon je suis ami. arrivé au point où il y a un chef de service qui est en fait complètement, qui m'a appelé en fait pour me dire si j'étais vraiment intéressé. Lui, il était très content et c'était en fait un de mes anciens chefs. Il était très heureux, il m'appelle, oui, t'es sûr, moi je veux vraiment, etc., etc. Puis moi j'ai dit oui, ça m'intéresse vraiment et j'ai vraiment envie de voir autre chose. Et de toute façon, je voulais aussi changer de service auparavant parce que bon, ça faisait 6 ans que je faisais autre chose, j'avais vraiment envie de faire autre chose. Et donc là, cette personne revient vers moi et là-dessus, je me dis, mais Seigneur, mais n'est-ce pas le monsieur-là un homme de Dieu qui était venu à l'église m'avait dit que cet homme-là, en fait, qui m'avait décrit déjà cet homme-là il y a quelques années, qui m'avait dit, il y a un tel homme, ton chef, il est comme ça, comme ça, comme ça, et voici ce qu'il va faire, en fait, il va te promouvoir, etc. Et ça ne s'était pas fait dans le service où j'étais actuellement. Sauf que cette personne-là avait changé de service et m'a rappelé justement pour me dire volontiers qu'il avait vraiment envie que je travaille pour lui. Et c'est là que je me suis ensuite souvenu de ces témoignages-là. Et je voulais vraiment témoigner en fait pour dire que quoi qu'on en fasse en fait et quoi que on s'entende humainement, hein, il faut vraiment s'abandonner entre les mains du Seigneur. C'est le Seigneur qui est au contrôle de toutes choses. Et vraiment, il ne sert à rien en fait de se faire du mourant et de se tracasser autre chose ou outre mesure. Parce que le Seigneur, il est vraiment au contrôle. Quand on croit vraiment en lui et quand on s'attend vraiment à son intervention, le Seigneur intervient vraiment dans nos vies. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu et c'est vraiment ce qui va encore me conduire en fait tout au long de ma vie. En fait, vraiment m'attendre au Seigneur et quoi qu'il arrive, vraiment croire qu'il est au contrôle et qu'il va vraiment intervenir. Amen. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, Amen. Voilà. Amen. On va écouter maman Marie-Flore Douga. Elle est là. Oui, avec plaisir. voilà. Avec plaisir. Accueil. Je vais prendre le schéma que je dois suivre, n'est-ce pas, pasteur? Bon. Voilà. Donc, Pour vous bonjour, aider, je m'appelle Marie-Flore Douga-Gallo. Je parle à partir de la Belgique. On ne te voit plus? Ah, pardon, parce que j'ai pris le document que tu m'as envoyé. Bon, ça va, j'ai un peu le schéma. OK. Donc, je connais le pasteur Michel depuis plus de 30 ans. Nous étions dans la même école et je l'ai revu sur les réseaux et ça ne m'a pas trop étonnée de le retrouver comme pasteur parce qu'il a toujours eu un air très spirituel. Ça, je ne te l'ai jamais dit, mais franchement, il avait déjà un air de pasteur, la vérité. Il a toujours été comme ça, un air sage. Alors, quand une fois dans Matin GSP, il a dit que, voilà, il s'est décrit un peu comme quelqu'un qui a dû, comment dire, travailler sur lui, etc. Je dis, mais enfin, moi, je le trouvais tellement sage, tellement impeccable. Mais bon, voilà. Bref, moi, je suis donc catholique, pratiquante, charismatique. Donc, je me laisse guider par l'Esprit Saint. Et j'ai eu la grâce d'avoir le parler en langue et tout ça, et des dons de l'esprit. Et je vais souvent vers les prédicateurs protestants pour la qualité de l'enseignement. Et quand j'ai eu l'invitation de Matin JSP, je pense que c'est Aziza, hein, notre amie commune avec le pasteur Michel, qui me l'a envoyé. Ben, tout de suite, j'ai senti l'appel de la parole et j'ai senti que tout ce que disait
le pasteur et j'ai même suivi les enseignements du mercredi soir, donc la lecture, enfin l'étude biblique, parce que moi j'aime beaucoup entrer en profondeur dans la parole, et j'ai suivi aussi tout ce que la prophétesse Zita avait publié, donc ses enseignements sur les pages Facebook. Donc tout ça me parlait énormément, et l'Esprit m'a vraiment demandé de rester là. Et tous les matins, je suis Matin JSP, et quand je ne peux pas être connectée en direct, je suis tout de suite après en différé. Et je me suis sentie très, très nourrie. Et comme je suis aussi d'autres prédications, eh bien, chaque fois, il y a, enfin, l'Esprit Saint dit la même chose à chaque fois, partout. Et voilà, ça, c'est un trait de l'Esprit Saint. Il parle d'une seule voix, puisqu'il est une seule personne. Et j'ai suivi DST, donc l'atmosphère DST, devant son trône, et j'ai été aussi énormément bénie. Et même quand le couple pastoral est allé à Aglo, là, quand Mama Zita a donné son témoignage sur le deuil qu'elle a eu et comment elle a fait pour s'en sortir, eh bien, Mama Zita, ça m'a guérie de 10 ans de deuil, parce que mon père est mort. Ça fait 10 ans cette année. Et donc, ça m'a vraiment guérie. Et voilà, merci pour ça. Parce que je pleurais vraiment chaque jour. Et là, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas pleuré, mais le fait d'en parler, donc ça m'a vraiment aidée. Et puis aussi, j'aimerais vraiment insister sur la dîme, les offrandes, l'autel, tout ça. Parce qu'on ne nous dit pas ces choses. Dans l'Église catholique, on n'en parle presque pas parce que tellement que, voilà, on a tellement jeté tout et n'importe quoi sur l'Église catholique, donc eux ne demandent même plus un rond. Alors que les dîmes, etc., c'est très, très important pour détruire les autels comme a fait Gédéon, pour sceller quand on demande quelque chose à Dieu, on donne une offrande. Enfin, il y a beaucoup de passages, donc le pasteur les connaît bien. Voilà, on en a parlé dans DST. Quand Saül a été voir le prophète, il est allé avec une offrande, etc. Donc, à Matin DST, j'ai donné, pas Matin DST, Atmosphère DST, j'ai donné 50 € d'offrande à la fin, le 30, et le lendemain, le 31, j'ai reçu 500 € sur mon compte. Voilà. Directement, j'ai prévenu le pasteur, je dis voilà, moi je voudrais absolument témoigner parce qu'on ne nous dit pas assez quelle est cette importance. Parce que les gens sont là, on va enrichir le pasteur. Et alors, c'est très bien. Mais la personne que tu enrichis premièrement par des grâces et même par de l'argent, c'est toi-même. Donc, il faut arrêter d'avoir toujours cette idée de qu'est-ce que l'autre va gagner. Non. D'abord, qu'est-ce que toi, tu vas gagner à faire ce que tu fais et qu'est-ce que tu gagnes chaque jour avec les enseignements que tu entends. Là, maintenant, j'ai entendu parler des prémices. Mais il faut absolument nous en parler, pasteur, parce qu'on doit donner nos prémices. Fin janvier, on doit donner nos prémices pour être bénis toute l'année. On ne nous dit pas ces choses. On ne nous dit pas. Voilà. Donc, vraiment, merci pour tout ça. Et ben voilà, on reste connectés. Merci. Amen. Merci beaucoup, gloire au Seigneur. Ah oui, alors là maintenant, on va demander à notre écrivain de gloire, notre royal, Malila Moukoukou Yengo. Il faut désactiver ton micro, s'il te plaît. Oui, Mali. voilà, merci. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir, je m'appelle Malila Moukoukou Yengo et je suis à Kinshasa, en RDC. Voilà, donc moi je parlerai de l'année 2020 particulièrement parce que c'est une année qui a été vraiment très éprouvante pour notre famille. Nous avons commencé cette année endeuillée parce qu'en octobre 2019, nous avions perdu notre grand frère. Et donc, en février, quelques mois après, mon petit frère a fait un accident grave de moto. Et vraiment, Dieu a épargné sa vie de la mort.
Je vais un peu détailler pour que vous compreniez un peu. En fin mars, nous avons eu 3 personnes de la famille hospitalisées à cause de la COVID-19. Donc, il y avait mes beaux-parents, papa et maman Moukoukou, ma grand-mère, donc mes beaux-parents c'était à Kinshasa, ma grand-mère de 93 ans à Mons en Belgique. Et donc, dans sa souveraineté, Dieu a décidé de prendre le plus fort des 3, qui était mon beau-père, donc papa Moukoukou. Et il est décédé le 6 avril. C'était vraiment très éprouvant parce que nous étions confinés à Kinshasa, un peu comme tout le monde. Et c'était vraiment très difficile parce que nous n'avons pas eu de deuil. Il est décédé un lundi soir et le lendemain matin, on devait déjà l'enterrer. Et comme il était parmi les premières victimes du corona, donc c'était vraiment, on était un peu diabolisés, quoi. Il fallait, c'était à la limite, on devait aller jeter son corps et vite partir. Et on s'est senti très, très seul parce qu'on n'avait personne autour de nous. Et c'était vraiment très, très compliqué comme situation. Alors, quelques mois après, donc, ma sœur qui était avec nous pour nous soutenir au décès de papa, elle est partie elle aussi, ma grande sœur. En juillet, elle est partie et en octobre 2020, mon cousin est parti. Donc, ils sont partis, ils ont été volés à la vie et ils sont partis très tôt. Alors, à côté de ça, plusieurs membres de la famille ont été, dont moi-même, nous avons tous attrapé le corona, mais Dieu nous a secourus, malgré que parmi certains, il y en avait qui étaient très, très fragiles, mais Dieu n'a pas permis que nous partions. Alors, sans compter toutes les petites épreuves à gauche et à droite que je ne vais pas raconter parce que sinon on sera là encore jusque demain. Alors, humainement parlant, nous nous sommes posé des questions. Certains d'entre nous ont été révoltés, mais finalement, on a fini par accepter la souveraineté de Dieu. Et c'était vraiment très difficile. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, il fait grâce à qui il veut, il connaît les jours qu'il a comptés sur chacune de nos vies. Et il y a une parole pendant le deuil de papa qui m'a beaucoup consolée, c'est dans le psaume 90 qui dit, donc 90 qui dit, 90a, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et cette parole m'a vraiment soutenue parce que je me suis rendu compte malgré le deuil que Dieu nous avait quand même, Dieu nous avait fait grâce de garder papa jusqu'à ses 72 ans. Et ça aurait pu être pire, il aurait pu partir sans connaître ses petits-enfants, mais bon, il a vu ses petits-enfants. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, quelques temps après le décès de papa, j'ai commencé à suivre Matin JSP. Et donc, je me suis littéralement réfugiée dans la prière. À tel point que mon mari m'appelait même, a commencé à m'appeler pour m'embêter, mère révérende. Tellement que j'étais vraiment... Donc, j'étais tout le temps. C'était comme si j'étais dans une bulle, en fait. J'étais tout le temps dedans. Et Matin JSP m'a beaucoup aidée. Je considérais certaines choses comme vaines, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont tombées avec la situation qu'on a vécue et il y a encore beaucoup qui vont tomber parce que tous les jours, avec le Seigneur, on apprend. Et donc, jusqu'à notre départ de cette terre, je sais que Dieu continuera à nous émonder, à nous apprendre comment... on a encore beaucoup de choses à apprendre avec lui. Alors, Dieu a utilisé le pasteur Mickey, que je connais aussi depuis très, très longtemps, mon grand frère à l'école. Donc, nous étions dans la même école à Kinshasa, et c'était mon grand frère. Et
vraiment, ma tâche ISP m'a sorti de la dépression parce que sans me rendre compte, en fait, je rentrais dans une dépression. C'est petit à petit, hein, on glisse dedans et on ne se rend pas compte et on pleure tout le temps. Et donc, c'était vraiment infernal, mais bon, Dieu m'a sorti de là. Et entre les épreuves traversées, donc pendant les matins JSP, on a eu aussi des séances de DST. Dieu a permis que je reçoive des prophéties, donc par ces hommes, au travers de ces hommes, le prophète Christ et le prophète Béléké. Et ces prophéties sont venues me montrer qu'en fait, enfin, je sais que Dieu est là, mais ces prophéties ont confirmé que Dieu était là. Dans nos tempêtes, dans nos difficultés, Dieu est là, il nous tient la main. Il faut juste accepter sa présence, accepter son aide. Et donc, ces prophéties m'ont, et au travers moi, ma famille aussi, parce que j'ai partagé après, nous a aidé à tenir aussi, parce qu'on sait que bon, il y a un lendemain avec le Seigneur. Des fois, c'était comme si c'était la fin, en fait. C'est pas la fin, mais bon, je ne sais pas si vous comprenez ce que je... C'est comme si, bon, c'était fini, parce que papa était quand même un pilier dans notre famille. Il apportait beaucoup de joie, il apportait... il nous mettait ensemble. Chaque dimanche, c'était, ah oui, bon, on va au resto et tout. Et c'était devenu vraiment quelqu'un d'important pour nous. Alors, quand il est parti, c'était vraiment... Voilà. Il y a lui, il y a ma soeur, mon cousin. Donc, vraiment, c'était trop rapide parce qu'il a été sous intubateur, je crois. Il était pendant une semaine, donc il est parti très, très vite. Et donc, voilà, c'est comme si on avait été volé. Donc voilà, et Dieu est là. Dieu a été là malgré l'adversité. Et même dans sa parole, il nous promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des jours, à la fin du monde. Alors 2020 aura laissé des traces impossibles à décrire, mais comme l'apôtre Paul, nous voulons avancer, nous voulons courir vers le but. C'est vrai que oublier, ça va être difficile parce que bon, c'était très poignant, mais avec l'aide de Dieu, nous allons avancer. Amen, amen. Alors, nous rendons gloire à Dieu pour sa protection, pour sa consolation, pour son secours, pour ses bienfaits que nous avons, qu'il a renouvelés dans nos vies chaque jour malgré l'adversité. C'est vraiment le mot, c'était l'adversité. Et donc, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il a été fidèle pour nous. Malgré tout ce que nous avons vécu, nous avons vu sa main. Et s'il a fait pour nous, je crois qu'il peut le faire pour peut-être que dans l'Assemblée, il y a quelqu'un qui passe aussi des moments difficiles. Mais je veux juste te dire que Dieu est là et il ne nous laisse pas. Amen. Donc voilà, que vraiment 2021 soit une année de restauration, une année de foi en action pour chacun de nous. Et vraiment que nous gardons la foi en Dieu parce que sans lui, nous ne sommes rien, quoi. Donc voilà, bonne année à tous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, maman Simone Moleka, je ne sais pas si elle est là, j'ai cru la voir. Après maman Simone, tiens, elle vient de désactiver sa caméra. Ah, ok, voilà. maman Simone, c'est à toi. Non, je suis là. Voilà. Bonjour. Après maman Simone, normalement, ce sera maman Michel. Après maman Michel, c'est Mamie Songo. Voilà. Bonjour tout le monde. Je m'appelle maman Simone. Moi, Simone Moleka. Je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Je suis à Atlanta, aux États-Unis. Je suis une mère de 3 garçons. Je suis une épouse et je suis à la maison avec mes enfants. Donc, je bénis le Seigneur parce que j'ai fait connaissance
avec le pasteur Michel. Lui, il me connaissait depuis New York, mais moi, j'ai perdu de vue. Et c'est avec une de mes copines qui m'a parlé de pasteur Michel. Il m'a dit, ah, en tout cas, il faut écouter pasteur Michel. Vraiment, c'est un bon pasteur. Il est calme, il ne saute pas trop comme les Congolais. Excusez-moi. Et donc, je me suis dit, ah, ok, je suis là. Et donc, je commençais à suivre. Et après, bon, j'ai eu quelques interaction avec, par la grâce de Dieu, avec le pasteur. Et j'ai traversé des moments très difficiles cette année. C'était très dur psychologiquement, c'était dur avec la pandémie, les enfants. Et à chaque fois qu'il prêchait, il y avait toujours une parole là qui était personnellement pour moi. Et je pense qu'il y avait des moments où je l'appelais, je dis en tout cas, cette parole vraiment m'a vraiment touchée. C'est quelque chose qui m'a vraiment, avec la situation que je traversais, que vraiment, c'était toujours une parole fraîche que le Seigneur donnait. Et à part ça, j'ai un grand témoignage de mon fils qui a traversé l'opération pour le mois de novembre, tout le mois de novembre jusqu'en décembre. Il était hospitalisé. Il avait la drépanocytose et le Seigneur a fait que par sa grâce, son frère, mon deuxième fils, qui était le donneur, et tout s'est bien passé et vraiment on rend gloire à Dieu parce que même les docteurs ont dit que c'était vraiment un miracle qui se reprend si vite. On était censé rester à l'hôpital pendant 45 jours. On a fait 30 jours. Et les médecins eux-mêmes disent en tout cas ça, d'habitude, on ne laisse jamais nos patients partir si tôt. On a vraiment vu la main de Dieu sur vous. On ne connaît pas votre famille, mais on sent vraiment que c'est un miracle. Amen. Et je rends gloire à Dieu parce que je vois que l'intercession marche et quand on est fidèle à Dieu, Dieu reste fidèle. Et j'avais peur, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais le Seigneur a agi à sa façon, il nous a surpris, il nous a fait vraiment du bien, il nous a encouragés pendant qu'on était là, pas que moi et mon mari. Donc, on ne pouvait pas aussi demander beaucoup d'aide parce qu'à cause du Covid, et comme avec la situation de greffe de la moelle, c'est très délicat, donc on ne peut pas trop avoir des enfants, même mes deux autres enfants avec les autres. Donc, c'était vraiment la grâce de Dieu que le Seigneur nous a vraiment soutenus. On a vu la main de Dieu chaque jour. Et rester à l'hôpital avec un enfant, et pendant que vous avez les autres, c'était dur, c'était vraiment dur. Mais le Seigneur, vraiment, il a été là pour nous. Et je bénis le Seigneur parce que ce n'est pas facile avec cette pandémie d'avoir un endroit où prier parce que tu te sens un peu, parce que les églises étaient fermées, tu te sens un peu seul. Et c'est comme ça que je me suis vraiment accrochée à la prière avec le pasteur, avec maman. Donc, je bénis le Seigneur vraiment pour cela et que la gloire revienne à lui. Et merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont soutenus, prié pour nous. Vraiment, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Sois béni. Au Seigneur. Amen. Est-ce que Michel Gounet est là? Michel Gounet. Michel Gounet. Ok. Et Linda Mouyembe. Ok. Voilà. Donc, c'est à notre maman qui ouvre la grille de Maman Michel Brichaille. Bonsoir tout le monde. Bonsoir ma famille. Bonne année, meilleurs vœux. Quand j'ai vu le message de Pasteur Mouyembe, tout de suite, j'ai dit, je dois parler. Voilà, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait, il est bon. Moi, j'ai connu le pasteur Mouyembe grâce à ma sœur Juno. Yes.
juste un peu avant le premier confinement, quand on a commencé à parler du Covid, j'étais très malade parce que j'avais mes enfants un peu éparpillés. Moi, mon problème, ça a toujours été les enfants parce que je suis une maman qui a élevé presque seule les enfants. Je me suis toujours battue pour mes enfants. J'ai eu des fois à faire 3 boulots, courir par-ci, par-là pour subvenir aux besoins de mes enfants. Les gens me disaient mais tu es une belle femme, trouve-toi un mari qui est riche et tout. Non, c'était pas ça vraiment pour moi. C'était me battre pour eux. Si le mari vient, bon, un bon. Hein. D'ailleurs, on va en parler après, le pasteur. Donc, à ce moment-là, j'ai ma grande fille qui vit à Londres avec mes petits-enfants, mes 3 petits-enfants. Et à cette époque, j'avais mon fils aussi qui travaillait au Japon. Et on parlait du Covid. Et moi, avec le stress, j'arrêtais pas de pleurer. J'étais avec ma deuxième Joy. J'arrêtais pas de pleurer. J'ai demandé au garçon de revenir. Si on doit mourir, qu'on meure ensemble. Et j'étais tout le temps en communication avec la grande qui essayait de me rassurer. Il ne faut pas regarder les infos, tu stresses beaucoup. Je commençais à faire attention. Et puis, j'ai déclenché une maladie, les acouphènes. Je ne sais pas si vous connaissez les acouphènes. Oui. J'entendais du bruit, des scintillements, mais très forts. Je n'arrivais pas à dormir, les migraines. Mais j'étais mal. Ma fille, elle était là. Tout à l'heure, elle m'a appelée, elle m'a dit, tu vas témoigner, tu vas parler des acouphènes. Moi, j'ai dit oui, je vais parler de ça. Et j'ai prié, je ne sais pas si je peux dire, je priais un peu n'importe comment parce que je suis croyante, mais non pratique. J'étais croyante, non pratiquante. À ce moment-là, tout le monde commençait à prier hein, parce qu'on avait peur de la maladie, de la mort et tout. Et puis un jour, j'étais dans ma chambre, parce que là, je suis dans ma chambre, au même endroit, je regarde là, et puis je disais, mais comment on parle à Dieu? Est-ce qu'il écoute? Est-ce qu'il a ses enfants? Est-ce que je ne fais pas partie de ses enfants? Et quand je parlais de ça, mon téléphone a sonné. C'était Gino qui m'a appelé. Oui, j'ai appelé pour avoir des nouvelles. Regarde, des amis, des gens qui sont en train de mourir et tout. Comment tu vas? Tu vas bien? Moi, je dis oui, je vais bien, mais je suis très angoissée. J'ai fait des crises d'angoisse et je lui ai parlé. Je dis, j'ai déclenché quelque chose, des acouphènes. Elle m'a dit, mais c'est quoi ça encore? Et je lui ai expliqué. Elle m'a dit, demain, je vais t'identifier. Essaye de suivre un peu les prières. Un pasteur Mouyembe. Je lui ai répondu, ah, Gino, bah, pasteur Lissous. Après, elle m'a dit, vas-y. Traduction. Ouais, encore les pasteurs. Ben oui. Après, je lui ai dit, bon, ok. Et le lendemain, elle m'a identifiée et j'ai commencé à suivre. Et ça m'a frappée. Et j'avais l'impression, ce jour-là, les prédications m'étaient adressées. Je me suis sentie, mais vraiment touchée et concernée. Je me suis dit, tiens, on dirait qu'il m'a parlé directement. Et tous les jours, j'ai commencé à suivre. Et jusqu'à ce que je suis devenue la personne qui ouvre les grilles, quoi. Et je glorifie, vraiment, je glorifie Dieu parce que j'ai emmené et mes enfants et quelques amis aussi qui me font des témoignages tous les jours, qui m'appellent, qui me disent, voilà, maman Michel, il y a des amis qui m'appellent aussi Brigitte, c'est terrible ce que je suis en train de vivre depuis que je suis connectée à Matin JSP. Et il y a quelques mois, juste à la fin de Matin JSP, la prière de la fin, Pasteur Michel nous a dit, je vais faire la prière pour les personnes qui sont malades. Touchez là où vous vous sentez mal. J'ai pris mes 2 oreilles, j'ai touché et je faisais des mouvements des ventouses. Parce que j'ai été voir les médecins, hein, j'ai eu des traitements.
J'ai même eu des personnes qui m'ont dit, il faut chauffer de l'huile de moutarde, mettre dans les oreilles, prendre de l'ail, mettre... J'ai fait plein de choses pour atténuer les acouphènes. On ne dort pas. Mais c'était sans cesse, matin et soir, j'entendais zzzz, mais tout le temps. Ça provoque les maux de tête, les migraines, les stress, les angoisses. Mais c'était terrible. Et ce jour-là, j'ai touché mes oreilles. Et je n'écoutais même plus les prières. Mais j'étais vraiment, j'ai touché, mais j'étais fâchée en même temps. Mais ça va partir quand ce mal? Tout le temps, je regarde par là. Et j'ai senti dans mes oreilles, paf, comme si on avait enlevé un bouchon. Wow. Et je vous assure, depuis ce jour-là, jusque-là, je n'ai plus d'acouphènes. Amen. Il paraît que ça ne se guérit pas. Mais moi, j'ai plus d'acouphènes. Wow. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je dors 7h à 8h. Yes. Je glorifie le Seigneur. Amen. C'est fort. Amen. J'ai beaucoup de témoignages, Pasteur Mouyembe. Merci d'exister. Et ça, c'est Dieu qui m'a mis sur ce chemin. Quand je vois mes enfants prier, je me vois moi-même prier, c'est extraordinaire. J'ai eu des attaques aussi. Notre fille Nadine est au courant, on a eu un problème. On a eu un problème. Il y a même quelqu'un qui est venu me dire pour que j'arrête parce qu'ils ont senti ce feu-là. Oui, il faut arrêter. On a appris que tu vas te faire tuer dans cette église-là. Nadine est au courant. Nadine est le témoin. J'ai rigolé. Je me suis dit, non, je vis autre chose maintenant. Amen. Merci pour ce que vous faites. Amen. Merci. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Ouais. Notre royale femme de feu, Mamie Songo. Voilà. Shalom, shalom, bonsoir à tout le monde. Shalom. Soyez bénis. Voilà. En fait, moi, je voulais témoigner. J'avais préparé un témoignage par rapport à ma TGSP, mais le Seigneur me disait, non, tu ne parles pas de ça. Tu parles d'abord d'autre chose et puis tu vas conclure par ça. Mais j'ai une confirmation parce que quand la sœur Marie-Flore témoigne, à la fin, elle parle justement de ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Donc, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, voilà, c'est la confirmation dont je dois le dire. En fait, moi, je vais parler des prémices. L'année passée, je pense au mois de septembre, novembre, je ne sais plus. J'avais été suivre Jeanne Monnet qui parlait justement de sémences. Donc, j'ai déjà entendu parler des prémices. Je sais plus ou moins, mais pas dans les détails, juste comme ça, les prémices. Mais je ne comprenais vraiment pas c'était quoi. Donc, quand elle a expliqué, avec mon mari, on s'est dit, ah, on va commencer à faire les prémices, on va commencer à donner les prémices. Mais vu qu'on ne s'était pas préparé, donc ce n'était pas évident là, en 2020, en janvier 2020, qu'on le fasse. Mais vers on va dire fin novembre comme ça, le Seigneur commençait à me parler. Le Seigneur me disait, tu vas faire les prémices. Mais au-dedans de moi, je me disais, oui, je veux le faire. Mais quand je regardais la réalité qui était en face de moi, ce n'était pas possible que je fasse les prémices. Mais disons, mi-décembre, le Seigneur me dit, tu vas faire les prémices. J'étais un peu en discussion avec le Seigneur. Je me disais, est-ce que c'est Dieu qui parle? C'est moi-même? Ce sont mes sentiments, c'est quoi? Je ne sais pas. Bref. Et 2019, fin décembre, le Seigneur me dit littéralement, en janvier, tu fais les prémices. Je me dis, mais quand je commence à parler à mon mari, j'ai dit, le Seigneur me met à cœur qu'on fasse les prémices. Il n'était pas tout à fait chaud, ce qui était normal parce que les finances ne répondaient pas dans le jeu. Il ne fallait pas. Moi, je m'étais fait opérer, j'étais sous certificat. Mon salaire déjà était en baisse, donc ce n'était pas possible d'envisager de faire les prémices. Et on arrive début janvier, parce que je dois les faire en mois de janvier. Dans le salaire de janvier, c'est ça que je vais donner. En fait, les prémices, c'est ton premier salaire du mois de janvier de l'année. Mais je me dis, mais je vais faire comment? Donc, je dis à mon mari, j'ai dit, écoute, je suis embêtée, il faut absolument que je le fasse. Il était quand même fâché. Je comprends son attitude. Il dit, mais non, tu ne comprends pas, il n'y a pas et tout ça. Bref, un jour,
On dormait. Je me réveille à 3 heures du matin pour prier. Je me mets à genoux. J'ai commencé à prier. J'avais l'impression comme si je venais de commettre un péché. Là, on est au mois de janvier, début janvier, là. Comme si j'étais en train de pécher. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne me sens pas bien. Le Seigneur me dit, tant que tu n'obéis pas à ce que je te dis, voilà les sentiments que tu auras. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Et je commençais à pleurer. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, regarde ces messieurs qui dorment. Il n'est pas tout à fait d'accord. Alors, parle de lui dans son sommeil. Comme ça, parce que moi, je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller faire s'il n'est pas d'accord. Donc, je me lève et je vais me brosser les dents, je me lave. Et puis, je descends au salon. Lui, il dormait toujours. Je commence à méditer et j'étais tout à fait normal. Je ne pleurais plus, j'étais tout à fait normal. Mon téléphone sonne. Il y a une de mes filles qui m'appelle. Elle me dit, Marraine, ça va? J'ai dit, oui, ça va très bien. Elle dit, j'ai l'impression que tu ne vas pas bien. J'ai dit, si, je vais très bien. Elle dit, non, ta voix. J'ai dit, mais non, ma voix, ça va. Elle me dit, parce que le Seigneur me dit de te dire quelque chose. Le Seigneur te demande une chose. Je dis, évidemment, le Seigneur me demande quelque chose, mais c'est compliqué. C'est compliqué, ça peut même créer des troubles dans mon foyer. Alors, elle me dit, le Seigneur te demande de donner tout ton salaire. Donc là, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, donc c'est vraiment toi qui demandes. Je lui ai dit, écoute, je suis au courant de ça, mais seulement, mon mari n'est pas d'accord. Non, en fait, elle me dit, si tu veux, je peux parler à ton mari. J'ai dit, non, il n'est déjà pas d'accord, donc ça ne sert à rien. Il dit, non, je vais lui dire parce que Dieu m'a dit de te dire, ça c'est l'ultime sacrifice qu'il te demande par rapport aux finances. Donc, tu dois les faire. Alors, j'ai dit, écoute, appelle mon mari alors. Donc, il a appelé. Il dormait, mais je pense qu'il a écouté quand même son téléphone. Il a répondu et tout ça. Et puis, quand il descend, avant de partir au travail, il descend. Moi, j'étais toujours au salon de méditer. Il me regarde, il me dit, on vient de m'appeler. On va en parler quand je veux revenir. Donc, pour moi, il est d'accord. Allez, on lui a parlé, donc c'est d'accord. Alors, je prépare les prémices pour donner. On est déjà vers la fin, là. Et quand un dimanche, on va partir à l'église, je lui dis, est-ce que tu as retiré pour les prémices? Il était fâché. Il dit, mais tu ne comprends pas. Il y a des factures et tout ça. J'ai dit, mais la fois passée, tu m'avais dit, donc, enfin, pour faire bref, il n'était pas d'accord. Mais moi, je suis devenue mal à l'aise. J'avais je ne sais pas si je vais dire, c'est des nausées, des maux de ventre. Je n'étais pas bien. J'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me parles. Vous savez, les hommes, orgueil masculin, le Seigneur est allé lui parler, mais au lieu de revenir vers moi pour me dire, écoutez, le Seigneur lui a dit, laisse-le faire ce qu'il veut, laisse-la faire. Mais il ne m'a rien dit. Mais je lui ai dit, écoute, je ne veux pas être désobéissante, je ne veux pas être insoumise, mais il faut absolument que je le fasse parce que c'est très fort, c'est plus fort que moi. Dieu dit que je dois le faire, c'est l'ultime sacrifice. Bon, je l'ai fait. Et lui aussi, le Seigneur lui a parlé, il ne m'a rien dit. Et on continue un jour aussi à Glo, j'ai témoigné plus ou moins un petit témoignage sans aller dans le détail parce que je savais qu'il n'était pas tout à fait d'accord. Et puis, quelques jours après, il me dit, tu sais que Dieu m'avait parlé, que tu devais faire. Et pourquoi je donne des témoignages? Parce que le Seigneur m'a dit de donner des témoignages parce que juste après, j'ai fait ça au mois de janvier. Matin, j'ai soit commencé au mois de mars, plus ou moins avril. Je vais vous dire, vous savez, donner l'argent au Seigneur, c'est quelque chose de glorieux parce que 2020, c'est vrai, c'est une année très difficile. Ça a été compliqué pour toutes les familles. Mais moi, je vais vous dire, 2020, pour moi, c'est la meilleure des années que j'ai pu vivre depuis que je suis née. Parce que le Seigneur m'a béni spirituellement. Je ne parle pas des finances. Parce que les finances, je sens venir, je sens ça vient. Ça va récemment arriver. Mais spirituellement parlant, le Seigneur m'a béni. Et à l'espace comment je vais dire, de 3 mois, de janvier à mars, j'ai voyagé 4 fois. Certaines personnes vont dire, oui, tu avais l'argent. Non, si je commence à rentrer dans les témoignages, comment j'ai voyagé, vous allez vous rendre compte que Dieu, c'est un Dieu fidèle. Donc, il m'a ouvert des portes d'une façon extraordinaire. Et je vais vous dire, la bénédiction, donc là, je parle de la bénédiction spirituelle. Parce que même ce que j'ai reçu dans ma TGSP, c'est en fait, ça fait partie de cette bénédiction qui a été déclenchée au départ par ces prémices. Parce que le Seigneur a bouleversé ma vie et même mon ministère, vraiment, je ne sais pas comment je vais expliquer, mais c'est vraiment pour dire que si le Seigneur, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Moi, je suis là où je suis maintenant, je ne peux pas ne pas faire les prémices, c'est pas possible parce que je connais déjà, je sais c'est quoi. Je l'ai fait, j'avais des factures, je l'ai fait. C'est une folie, mais je l'ai fait, c'était dans la volonté parfaite de Dieu et j'ai vu la main de Dieu
Je n'ai manqué de rien. Le Seigneur a pourvu d'une façon ou d'une autre. Mais là, je parle vraiment spirituellement par là. Le Seigneur m'a mis au large. Amen. Et c'est vraiment pour dire à Marie-Flore, toi qui as cette intention, tu veux qu'on t'enseigne les prémices. Oui, que le pasteur t'enseigne les prémices, mais je te dis, ça marche. Ça marche. Le Seigneur m'a appris à faire toutes sortes de frondes. Ce n'est pas par prétention, c'est juste pour nous aider à comprendre que la Bible, ce n'est pas seulement on écoute, et puis on ne pratique pas. Toutes sortes de sémences, bâtir les hôtels, aider les gens, les veuves, les orphelins, donner la dîme, toutes sortes. Et l'ultime, c'est les prémices. Prendre un salaire alors que je ne travaillais plus, je suis sur la mutuelle. J'ai pris tout mon salaire, je n'ai pas enlevé même pas un roger donné au Seigneur. Et voilà. Et je m'attends, je sais que c'est une sémence qui est dans la terre, ça va germer. Mais pour l'instant, le Seigneur me bénit spirituellement. Et je rends grâce au Seigneur pour matin, j'espère, parce que c'était la période où le Seigneur, vraiment, comme j'avais dit la fois passée avec Desté, le Seigneur m'a visité et le Seigneur m'a fait comprendre que j'étais impactée par le ministère du pasteur Mouyembe, qui a fait que je sois radicalement, allez, comment je vais dire, l'audace. J'ai toujours été une audacieuse, mais là, il y a l'audace qui est venue sans nom. Sans nom. Donc, voilà, c'est vraiment pour nous encourager, bien aimés. Sémons, c'est important. Dans des ministères, dans des vies de serviteurs et servantes de Dieu, quand Dieu, voilà même les témoignages de Marie-Flore. Elle a donné 50 €, Dieu lui a donné 500. Et moi, je vous dis, les témoignages vont arriver plus tard. Dieu m'a donné des choses au-delà. Je ne vais même pas énumérer une des choses ici, parce que c'est tellement fort. Amen. Donc, voilà ce que moi, j'avais à témoigner. Je voulais témoigner le rêve que j'avais eu par rapport à Matin GSP, mais Dieu m'a dit de parler des prémices. Mais voilà, j'ai obéi. Matin GSP, c'est une plateforme qui nous arrose. Amen. Pasteur Michel Yomazita, soyez bénis, demeurez bénis, parce que vous êtes déjà bénis, que cette bénédiction persiste et que ça puisse continuer à s'étendre sur le corps de Christ et le monde, parce que vous êtes appelés pour les nations. Amen. Amen. Merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On arrive à la fin quasiment. Il reste encore une personne. La sœur Evelyne. Sœur Evelyne. Notre royale Evelyne. Faut activer ton micro, s'il te plaît. Oh, voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui. Je m'excuse parce que je suis pris un peu au dépourvu, mais je vais quand même témoigner pour la gloire de Dieu. Amen. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Ah, merci. Voilà, moi j'ai connu le pasteur Michel, ça va faire, Maman Zita, je crois que ça va faire 14 ans. J'étais aussi dans des vrais soucis parce que je venais de perdre ma mère. Elle avait fait un arrêt cardiaque, donc elle n'était pas malade, rien du tout. Du jour au lendemain, on t'annonce que voilà, ta mère est morte. Elle est tombée 5 minutes après, elle est partie. J'étais vraiment dans le deuil et je venais d'accoucher aussi de mon fils. Et c'était des périodes vraiment très difficiles. Ceux qui sont passés par là savent ce que c'est. Et c'est pasteur Michel et maman Lucie qui m'ont consolée vraiment en ce moment-là. Pour moi, maman Lucie, c'était devenue ma mère. À chaque fois que je la voyais, je pleurais sans raison. Elle me prenait dans ses bras. Bref, on a passé 4 ans à l'église Parole de Vie et c'était des moments bénis. C'était une petite église, mais vraiment avec beaucoup de bénédictions. Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, mais c'était vraiment, on était bénis. On était bénis et après, voilà. Après quelques temps, on est resté en contact, on a le téléphone, des choses comme ça. Et j'ai vu le statut de pasteur Michel avec Matin GSP un jour. Et je n'ai pas Facebook, mais je sais rentrer avec le compte de la sœur. Donc, on se relaie, on utilise le même compte à deux. Et le mois de la distinction, c'était vraiment un mois très spécial pour moi parce que j'ai mon fils aîné, Michel-Ange, on l'appelle Mickey aussi. Oui. Et c'est un garçon qui aime beaucoup le Seigneur. Il aime vraiment le Seigneur, il aime servir le Seigneur, mais il avait un peu de soucis par rapport à ses études. C'est un enfant très intelligent, mais il a aussi un côté artiste. Et dès le bas âge, les instituteurs voyaient que c'était un enfant très intelligent, mais il n'arrivait pas à suivre comme tout le monde. Donc, quand il était dans les nuages, il l'était vraiment. Et quand il voulait travailler, il avait un 10 sur 10. Quand il ne voulait pas, il avait un 0 sur 10. Donc, il n'y avait pas de moyenne. C'était soit le meilleur, soit rien. C'était difficile pour trouver l'équilibre. C'est tout un travail. J'ai beau lui parler, ça ne passait pas. Et le mois de la distinction, comme on partage beaucoup aussi la parole de Dieu avec lui, j'ai dit, écoute, tu dois suivre ça aussi. Il suivait Matin GSP en différé. Quand je suivais après lui, il suivait aussi.
Et quand il a suivi ce mois-là, ça fait vraiment un déclic en lui. Il a dit, écoute, maman, je ne savais pas que j'étais sans dans le Seigneur. Je vais vraiment... C'est quelque chose qui a changé, quoi. Matin, j'espère la chance. Lui-même dit un changement de ouf, comme les jeunes, ils parlent. Et quand il a repris l'école au mois de... Quand il a repris l'école, il avait dit ça, c'est l'année de la distinction. Donc, lui, il a gardé vraiment ce mois. Il suivait tout matin, j'espère, mais le mois de la distinction, c'était vraiment pour lui un déclic. Et il a commencé à exceller à l'école. Il a excellé. Et puis un jour, il est parti parce qu'à l'école, ils organisent souvent des ateliers d'art, des choses comme ça. Il a fait un tour dans un atelier. Mais c'est un enfant né artiste, donc il n'a pas appris ça quelque part. Il est né artiste, c'est comme ça. Alors, la personne le professeur qui encadrait, qui animait les ateliers, il a dit, tu sais dessiner, est-ce que tu sais faire les tickets de tombola pour l'école, des choses comme ça. Il a dit, pas de souci. Et il l'a fait parce qu'il est dans une école qui s'occupe aussi, bon, il n'est pas surdoué, mais l'école s'occupe aussi des enfants surdoués sur Bruxelles. Et le prof, quand il a vu ça, il était vraiment étonné. Il dit, tiens, tu vas faire pour l'école. Il l'a fait, mais en toute discrétion, parce que c'est un enfant très humble aussi. Alors, en toute discrétion, il l'a fait et il continue à travailler à l'école aussi comme il faut. Et le premier bulletin, on a reçu un mail avec tout ce qui se passe. Donc, ils ne vont pas à l'école tous les jours, ils travaillent à distance, des choses comme ça. On a reçu un mail comme quoi les parents qui ne seront convoqués que les parents dont les enfants ont de vrais soucis pour pouvoir discuter avec l'école comment il faut faire. Mais à la dernière minute, j'étais calme parce que je voyais qu'il évoluait bien et tout. Et à la dernière minute, j'ai reçu un mail comme quoi nous sommes convoqués aussi. J'étais étonnée, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas, ton bulletin? Ça va. Il m'a dit, non, écoute, maman, moi, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a eu un travail d'anglais que je n'ai pas fait et j'ai eu 0, mais c'est par oubli, donc voilà. Mais le prof m'apprécie bien. Je dis, OK, pas de souci, on va y aller. On arrive à la réunion. Il y avait 2 profs. Donc, généralement, il n'y a que le titulaire qui était censé être là, mais il y avait 2 profs. Et je rentre, le prof commence à s'excuser. Oui, madame, je m'excuse, mais je voulais voir qui est le parent de cet enfant. Il n'y a pas de souci, vous avez fait tous les trajets pour venir à l'école. Mais voilà, c'était des éloges du début à la fin. C'est un enfant qui nous épate, c'est un enfant qui travaille très bien, c'est les meilleurs de la classe, c'est ceci. Et je voyais le prof commencer à prophétiser sur l'enfant, ce n'est pas un chrétien, mais il disait son avenir est garanti. Oui, garde mes contacts, il parlait de ça du petit. Garde mes contacts parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il sera un grand, des choses comme ça. Et j'étais étonnée pendant 1 heure. Le monsieur n'arrêtait pas de parler et la madame à côté qui faisait des commentaires et tout. Et en sortant, le petit me dit, maman, tu vois l'année de la distinction. Quand tu t'accroches à Dieu, quand tu t'attaches à Dieu, quand tu sais qui tu es en Dieu, tu ne peux que étonner tout le monde. Amen. Donc là, Dieu m'a fait vraiment une faveur et c'est fini. Mais ce n'est pas encore fini. Je vais leur prouver qui je suis en Jésus-Christ. Je vais distinguer jusqu'à la fin de mes études. Et pour ça, je bénis vraiment le Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Vous n'avez aucune idée. Ce qui était un fardeau pour moi, pour trouver l'équilibre. Maintenant, l'équilibre est là. Il travaille super bien à l'école. Et puis, son côté artiste aussi, comme il est reconnu à l'école, ça travaille sur son mental. Donc, du coup, il se sent vraiment bien. Je rends grâce à Dieu, comme vous n'avez pas idée. Il était censé témoigner lui-même, mais il est un peu, voilà... Il ne veut pas, mais il m'a dit, maman dit que c'est quelque chose de ouf. Matin, j'espère, c'est quelque chose de ouf. Il dit ça au pasteur Michel. Voilà. Que le Seigneur soit loué, que toute la gloire lui revienne et que le Seigneur encourage aussi l'œuvre de ses servantes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, en tout cas, nous arrivons donc à la fin donc, de ce moment. Je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui ont pu témoigner ce soir. Et remercier aussi tout le monde pour la participation à tous donc, dans cette session. Et je voudrais aussi remercier et saluer tous les hommes de Dieu qui sont connectés. Donc j'ai vu qu'il y a le pasteur Kabi et maman Kabi. Kabi c'est qui est là. J'ai vu qu'il y a le pasteur Métello qui était aussi connecté. L'évangéliste Saphir qui est là. J'ai vu pasteur Nicole Wattieu. Alors, pasteur Nicole Wattieu, elle a besoin de recevoir des témoignages personnels, donc des vidéos individuelles. Si vous savez faire une vidéo, vous la voyez là. Elle est là, pasteur Nicole Wattieu. Elle a besoin de recevoir des témoignages. Et les gens témoignent de moins en moins, ce n'est pas normal. Donc, on a des histoires à raconter, il faut qu'on le raconte. Alors, il y a aussi Maman Hati, donc la présidente nationale de Aglo, qui est là. Il y a la prophétesse Gertie, qui est là aussi à partir de la Guadeloupe.
Donc nous vous saluons tous. J'espère que je n'ai oublié personne. Donc voilà, merci en tout cas de vous être connectés. On va prier ensemble pour clôturer ce moment. Et je crois que le Seigneur nous donnera encore et chaque jour des témoignages. En tout cas, c'était un moment merveilleux. La vidéo de ce moment va être publiée donc sur notre chaîne YouTube. Donc vous aurez accès à cette vidéo de témoignage. Et donc vous pourrez partager à volonté pour la gloire de Dieu. Voilà, nous allons prier. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment pour tous les témoignages qui ont été donnés, Seigneur, à la gloire de ton nom. Tu es vraiment un Dieu fidèle, tu es un Dieu merveilleux et il n'y a rien qui soit étonnant de ta part. Tout ce que tu fais, Seigneur, est juste merveilleux et digne de louange. Vraiment, nous prions pour que tu bénisses encore chaque participant de cette soirée et ainsi que chaque membre de nos familles, que tu nous visites davantage et qu'on ait davantage d'histoires à raconter de ce que tu es en train de faire dans nos vies, de la façon dont tu es en train de te manifester dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et pour tous ceux qui sont... vous pouvez désactiver tous les micros si vous voulez vous saluer les uns les autres. Pour la rentrée de Matin JSP. Ouais. Oui, c'est demain. Demain, à partir je t'aime. Au revoir. Bonne année. Bonne année. Ma fille Nadine.